Alors ce que j'ai ressenti avant le vol et comment j'imaginais, c'est assez difficile quand on n'a jamais volé. J'ai pour l'instant juste eu la chance de prendre l'avion un peu comme tout le monde, mais jamais dans des petits ULM ou petits avions. Donc j'imaginais ça comme une sensation de liberté forcément, puisque n'ayant pas de copie, enfin pas de choses autour de moi, je voyais ça comme une sensation d'évasion en fait. Bon, j'étais pas stressée par ce qui allait se passer après en fait. Le briefing, je l'ai écouté pour comprendre les tenants et les aboutissants, ne pas faire d'erreur aussi, ne pas perturber le vol du pilote, pas appuyer sur une commande ou autre. Comme c'est quelque chose d'assez petit, il faut pas intervenir, on va dire, sur les commandes. Et donc j'ai bien écouté chaque chose pour comprendre aussi pourquoi ils faisaient telle ou telle action. Et c'est parti, donc on a dit qu'on allait rouler pour la piste 05, on va décoller comme les avions que tu vois là, dans ce sens-là, donc on va aller chercher une autre piste là-bas. D'accord. Booking, rebonjour, Novembre Echo, parking Picardier, on roule pour la 05. Comme je ne peux pas maîtriser en fait, puisque on est complètement obligé de s'abandonner à lui, je voulais comprendre ce qu'il allait faire au fur et à mesure, et c'est vrai qu'il me l'a expliqué bien avant et ensuite pendant le vol, donc c'était intéressant. Donc comme je t'ai expliqué, on va aller jusqu'au point de manœuvre 05, c'est-à-dire tout au bout de la piste là-bas. D'accord. On va s'arrêter un instant, on va faire des essais moteurs de cette sécurité. Oui. Et ensuite on s'aligne et on décolle. Donc on partira vers le nord, Impatiente de sentir le décollage, savoir physiquement ce que ça allait me faire ressentir et quelles émotions ça allait aussi me procurer. Novembre Echo, alignement décollage 05. Alors au moment où il décolle, l'envie tout de suite qu'il mette les gaz à fond pour avoir des sensations. Super agréable, le vent frais et puis le soleil comme ça dans les yeux, c'est génial, hein. C'est vraiment super agréable. C'est assez impressionnant quand on est en hauteur comme ça de voir le monde rétrécir en fait. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir d'un avion de ligne où là on est tout en haut et on voit quasiment plus rien. Là on appréhende les choses différemment. On voit les mêmes monuments, on voit les mêmes maisons mais avec un regard en fait du dessus, chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. On appréhende les choses différemment, c'est assez amusant. C'est vrai qu'une expérience comme ça donne envie d'apprendre à piloter, de pouvoir prendre les commandes. C'est ça aussi qui donne envie lors du baptême, c'est de pouvoir prendre le manche ne serait-ce que 2 minutes à sa place pour pouvoir piloter et être maître de ses sensations. Alors j'encourage les gens justement qui ont envie de découvrir ce genre de choses à le faire parce que c'est vraiment une sensation unique. On a des sensations fortes quand on est dans des manèges, quand on fait par exemple de la moto ou autre, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment un sentiment de liberté, c'est vraiment une expérience à faire. C'est vraiment quelque chose de complètement différent.
on appréhende le monde de manière différente et quand on a la chance de pouvoir monter dans un ULM comme ça avec Dimitri qui nous fait ressentir des sensations sympathiques, ça vaut vraiment le coup. Ça allait, j'aime les sensations fortes, donc je m'attendais à quelque chose comme ça, c'est super sympa. Et puis je sais qu'il y a un pilote super derrière, donc pas peur. Non, c'est super agréable cette sensation d'être libre en fait en hauteur comme ça. En plus avec le temps magnifique, c'est super agréable. C'est super joli, on voit la Terre autrement, c'est vachement bien. Don't hesitate, it's not too late.